On a aujourd'hui plus de 5 milliards de personnes qui ont accès à un téléphone mobile. C'est la technologie qui a atteint le plus de personnes, le plus rapidement dans l'histoire de l'humanité. Cette nouvelle donne, elle nous offre des opportunités pour construire de nouvelles solutions et accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable. Cette nouvelle donne, elle vient aussi avec de nouveaux défis, de nouveaux risques liés à la protection des données, au monopole, à la cybersécurité. Et donc l'AFD, qui a pour vocation d'accompagner les pays du Sud et les pays en développement à sortir de la pauvreté et à construire une trajectoire de développement durable, devait se saisir du sujet numérique. Cette nouvelle stratégie, elle va nous permettre d'accompagner nos partenaires du Sud, les pays en développement, les gouvernements, les collectivités et les entreprises dans une trajectoire de transition numérique au service du développement durable. Deux exemples emblématiques de l'importance du numérique pour le développement dans le monde, c'est par exemple en Inde la dotation pour plus d'1 milliard de personnes d'une identité numérique. Les Indiens qui n'avaient pas de carte d'identité papier sont donc passés directement à une carte d'identité numérique qui leur permet d'accéder aux prestations sociales, au bureau de vote. Ça, c'est un raccourci numérique finalement pour le développement. Un autre exemple emblématique, c'est celui de la monnaie mobile. Grâce à M-Pesa au Kenya et d'autres services dans plus de 100 pays, les habitants peuvent accéder à un service de transfert d'argent entre téléphones mobiles et ainsi transférer de l'argent à leur famille ou payer des factures, par exemple, de services essentiels tels que l'eau ou l'électricité. Un exemple financé par l'AFD nous amène à l'est du Burkina Faso, à Fada N'Gourma. Là, deux ONG françaises, Le Gret et Jantoli, mettent en place, avec les autorités sanitaires burkinabais, un service de santé mobile à domicile. Les agents de l'ONG passent toutes les semaines dans les familles, parler aux mères et peser les enfants. Et de cette manière, on collecte, grâce au téléphone portable, toutes les semaines, le poids de l'enfant. Et en cas de soupçon de malnutrition, on peut réagir et transmettre cette information automatiquement au médecin du centre de santé. Pour finaliser cette stratégie numérique, l'AFD a décidé, pour la première fois, de mettre en consultation ouverte, en ligne, sa stratégie numérique. À partir du 5 septembre et jusqu'au 30 septembre, tous les partenaires de l'AFD, qu'ils soient de simples citoyens ou des ONG, des entreprises, des institutions du Nord comme du Sud, auront la possibilité de lire l'ensemble des propositions de la stratégie et de les voter, de les commenter et même de proposer de nouvelles orientations à l'AFD. La consultation est ouverte dès aujourd'hui, le 5 septembre et jusqu'au 30 septembre. Nous vous attendons nombreux sur cette plateforme pour voter, argumenter et commenter nos propositions. Nous vous donnons également rendez-vous le 7 octobre dans les locaux de l'AFD pour discuter la synthèse de l'ensemble de vos contributions.